Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Marhaba 2019, c'est déjà la phase retour pour bon nombre de nos compatriotes résidant à l'étranger. On en fera le point dans un instant au port Tanger-Ville. À la plage d'Alia de la Perdue, Détroit, focus sur une initiative tournée vers les estivants à besoins spécifiques, des accessibilités et des bénévoles pour une inclusivité sous le plus beau des visages. Grand format, une exposition qui célèbre une génération d'artistes ayant pris leur plein essor dans les années 70 et 80. Leur dénominateur commun, la peinture comme sujet à part entière et de nouveaux univers affranchis de l'héritage des signes et des symboles. C'est déjà la saison du retour pour bon nombre de nos compatriotes résidant à l'étranger. Après un séjour en famille, en terre d'origine, comme à l'accueil, le retour des Marocains du monde se déroule dans des conditions optimales grâce à la précieuse opération Marhaba. Le reportage est de Port-Tanger-Ville. Saïd Najah, Zakaria Mouqimbillah. Le port de Tanger-Ville, un point de transit de milliers de Marocains résidant à l'étranger. Depuis le début de l'opération Marhaba, plus de 197 000 voyageurs sont arrivés par ce site, avec une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière. En cette période, pour de nombreux MRE, l'heure est au retour dans les pays d'accueil. Nous avons passé l'Aïd en famille dans de bonnes conditions. Il y a un net progrès en termes de propreté et d'accueil. Beaucoup de nouveautés cette année, tout se passe bien pour l'arrivée et aussi pour le départ. Avec un trafic important, des mesures sont adoptées pour fluidifier la circulation des voitures. Renforcement des effectifs de la police, de la douane et des agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les différents intervenants sont à l'œuvre pour assurer le bon déroulement de l'opération Marhaba. Nous avons bien profité des vacances, l'ambiance était conviviale et tout a été facilité. Les procédures sont simplifiées. Nous n'avons pas rencontré de difficultés, à la différence des années précédentes. Nous avons pris des mesures qualitatives pour garantir un bon transit. Des panneaux photovoltaïques sont installés d'une superficie de 4600 m². L'objectif est de produire une énergie propre de plus de 900 kWh par an. Cela permet d'éviter les émissions de CO2. Des zones ombragées sont aussi installées sur 2500 m² afin de protéger les voyageurs et leurs voitures des rayons du soleil. En plus de ces mesures, 4 points de restauration sont créés au niveau du port. Le nombre total des voyageurs ayant transité par le port de Tanger-Ville atteint 482 000 personnes, avec une croissance de 5% par rapport à l'année précédente. Et non loin de Tanger, la province de Tétouan qui enregistre une bonne saison estivale. Ses visiteurs se font toujours aussi nombreux car séduits par l'offre touristique et bien d'autres atouts d'une région attachante. Nous le verrons dans ce reportage à Madirko, l'affluence bat son plein en cette période. Saïd Najah et Zakaria Mouqimbillah. Des plages qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, de nombreux complexes touristiques et des services variés. La province de Tétouan est une destination de choix pour des vacanciers en quête de farniente. Avec des atouts naturels et des infrastructures renforcées, des villes comme Madirk, Fnider et Matil attirent aujourd'hui de plus en plus d'estivants. Nous sommes de Casablanca, nous sommes en vacances ici. C'est une belle région avec des unités hôtelières de qualité. Je passe les vacances en famille. Les services offerts au niveau de cet établissement sont adéquats. Personnellement, je préfère les hôtels aux appartements. Profitant de l'embellie du secteur touristique, les unités hôtelières rivalisent d'ingéniosité pour séduire les clients. Différentes formules sont proposées avec des tarifs adaptés à tous les budgets. Beaucoup d'opérateurs axent leur offre sur le divertissement et les services. C'est un cadre idéal pour l'estivage. Il y a de nombreux Marocains résidant à l'étranger. J'adore venir ici parce qu'en fait c'est propre, il y a une bonne ambiance, on peut venir avec la famille ou avec les amis et on peut aussi parler du restaurant, c'est un très bon restaurant. Avec l'affluence touristique enregistrée durant la saison estivale, les hôteliers et les restaurateurs réalisent le gros de leur chiffre d'affaires. Le défi est de faire en sorte que les touristes reviennent plus souvent qu'en cette période. Le charme de la région est déjà un atout de taille.
Les hôtels enregistrent un bon taux d'occupation. Les vacances coïncident avec Eid al-Adha, dont une importante affluence. La période ديال العيد كان واحد المجهود كبير. Des efforts sont fournis par les intervenants pour garantir la sécurité, la propreté des plages et l'animation. Valoriser les ressources naturelles et socioculturelles de la région à leur juste valeur est un autre vecteur de croissance du secteur. Les opérateurs touristiques en font un credo. Autre plage tout aussi prisée pendant l'été, celle de Dalia à Tanger qui attire des milliers d'estivants. Parmi eux, des personnes à besoins spécifiques. Des accessibilités leur sont dédiées pour leur faciliter l'accès à la plage sans risque. L'initiative est lancée par un collectif de 3 partenaires. La Fondation Tanger Med, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et l'association Sahel. C'est un reportage de Essel Amrani chez Souad Al-Hachet. Il est marocain résidant à l'étranger et fier de pouvoir savourer pleinement son séjour balnéaire dans son pays d'origine. Son état ne constitue plus un handicap pour étreindre les vagues et profiter de la fraîcheur des eaux. Ce bonheur est rendu possible grâce à tout un dispositif au profit des personnes à besoins spécifiques. Bienvenue à la plage d'Alia. À mon sens, c'est une des plus belles plages du Maroc. Elle est propre et très agréable et qui plus est, dotée d'un dispositif pour l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques. Une route goudronnée qui assure un accès direct jusqu'au parking. Une passerelle pour accéder jusqu'à l'eau. Je souhaite que toutes nos plages soient équipées de la sorte. C'est une très bonne initiative pour les personnes en situation de handicap. Ces équipements favorisent l'accès aujourd'hui à tout un chacun désireux de faire trompette et bronzer sur le sable. Accès protégé à la mer, équipements spécifiques pour la baignade et des volontaires pour soutenir cette population en situation de handicap. Des bars installés en pleine mer permettent à cette catégorie de nos compatriotes de profiter de la mer sans courir aucun risque. Des bénévoles prêtent main forte à ces personnes. Ils les accompagnent depuis le parking jusqu'à la plage et même dans l'eau, à travers un itinéraire qui facilite la mobilité de cette catégorie de Marocains. 430 personnes en situation de handicap ont pu profiter de cette campagne initiée par la société civile, des bénévoles qui ont à cœur de n'exclure personne des joies de la baignade. Une initiative qui force le respect, souhaitons qu'elle fasse des émules. Faisons un coup d'œil sur les couleurs du ciel. Le mercure continue de grimper avec des valeurs allant jusqu'à 47 degrés dans les provinces du sud. Des températures similaires sont enregistrées à Fès, Taounat, Khmissat, Khrib Kaf, Ibn Salah, mais aussi à Rhamna, Qalat Sarghna, Chichawa, Inzgan, Ait Meloul, Zagoura et Rachidia. Notez également ces vents forts demain dimanche et lundi à Smara, Boujdour et Layoun de 75 à 85 km/h. Des vents qui seront associés à des chasses sables. Nous entamons notre coup d'œil de l'actualité internationale par la Syrie où 15 civils ont été tués dans le village de Deir al-Sharqi à Idlib dans des raids du régime. Le bilan pourrait encore s'alourdir car il y a des blessés et pas plus tard qu'hier, d'autres civils dont 6 enfants ont été tués dans des raids du régime sur un camp de déplacés dans le sud de cette même localité. Un avion militaire israélien a tiré tôt ce matin sur 3 cibles dans la bande de Gaza sans faire de blessés. Quelques heures après l'interception par l'armée israélienne d'une roquette tirée depuis l'enclave, les frappes ont touché un poste d'observation du mouvement Hamas à Beit Hanoun, mais aussi une cible non identifiée près de la ville de Gaza et un terrain découvert près de Deir el-Balah. Le Soudan scelle l'accord historique de transition vers un pouvoir civil. Après quasiment 8 mois de mobilisation, les militaires et les chefs de file de la contestation ont signé ce document en vue d'une transition dirigée par les civils. Une cérémonie s'est déroulée cet après-midi à Khartoum pour la signature du texte qui définit les 39 mois de transition à venir.
Du sport maintenant, le nouvel sélectionneur national Vahid Halilhodžić dévoile sa première liste des joueurs présélectionnés pour prendre part à un stage de préparation programmé du 1er au 10 septembre prochain. Au total, 46 joueurs sont sur la liste du nouveau coach qui réserve plusieurs surprises aux fans du football national, dont le choix de plus de botolistes, le retour de Adil Tarabt, Jawad Yamid et Ayoub El Kadi. On note toutefois l'absence de Abdelrazak Hamdallah. Les 12e Jeux africains, une grande messe sportive continentale, 6500 athlètes dans 29 disciplines de 54 pays se retrouvent au Maroc. L'événement s'ouvre lundi en grande pompe. Les compétitions prendront place dans plusieurs villes du royaume, Rabat, Casablanca, Salé, El Jadida, Ben Slimane, Temara, Mohammedia. Les préparatifs se sont accélérés pour des shows de haute volée. Et avant le jour J, l'épreuve du football pour les moins de 20 ans a débuté chez les femmes. Les Lyonnes ont réussi leur entrée venant à bout de l'Algérie par 3-2. Et en judo, le Maroc a raflé 2 médailles d'or cet après-midi. Alors concernant ces compétitions de judo, écoutons l'éclairage du trésorier général de la Confédération africaine de judo au micro de Qaïma Belouchi et Mohamed Nasseri. Nous avons quand même, je crois, 31 pays, c'est beaucoup. C'est un record d'ailleurs. Rarement on atteint 31 pays, même quand nous faisons les championnats d'Afrique. Donc 31 pays, c'est déjà un record au niveau de la participation. Au niveau de la technique, effectivement, on a assisté tout au long de la journée à de combats techniques vraiment de haut niveau. De haut niveau. On sent que les gens se sont préparés à ces jeux et je dois dire que les choses se sont vraiment bien participées et le Maroc a mis les moyens parce que même au plan technique, nous avons ce que nous appelons, nous dans le jargon technique, un scoreboard. Rare en Afrique. Je pense que même que le Maroc est le seul pays en Afrique maintenant aujourd'hui à avoir cet outil qui a servi à la bonne organisation. Cap sur Casablanca pour parler d'une exposition Oversize, grand format. C'est une exposition qui met en perspective le travail panoramique de 12 plasticiens marocains. Tous se démarquent par leur innovation plastique dès le début des années 80 et ce durant plus de 3 décennies. Un voyage littéralement géant. On découvre tout cela avec Mohamed Chikir, Nawal Mahdoub, Dominique Orlando. Une vraie performance que cette exposition, et ce à plus d'un titre, à commencer par le fait qu'elle a été inaugurée en plein mois d'août, ce qui est assez rare sur le calendrier habituel des galeries de Casablanca. Pas de vacances donc pour le public friand d'art et de culture, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a ici beaucoup à voir. Ce sont des grands formats de grands artistes marocains qui se trouvent dans la collection et qui sont datés dans la période des années 80 à 2000. Ces coïncidences-là correspondent à un moment où il y avait un très grand essor chez des artistes marocains post-indépendance. Et cet essor s'est accompagné d'une énorme créativité et d'une véritable expansion véritablement sur le format même et sur le médium de la peinture. De Hassan El-Glaoui à Amina Ben Bouchtad, de Hussein Talal à Fatima El Farouj, tous ont laissé libre cours à leur envie d'expansion, voire d'expansionnisme. Il est surtout question ici d'être vus. Ces artistes-là, à un moment donné, ont revendiqué la peinture pour la peinture. Après avoir eu une période de recherche autour du signe, du patrimoine et de l'héritage culturel, une nouvelle génération est apparue qui, elle, a voulu s'affranchir de ces signes-là et explorer le médium lui-même. De grands formats visibles donc toute cette fin d'été 2019 à Casablanca et qui réussissent tous à conjuguer au singulier tout d'abord une identité et peut-être au pluriel une volonté bien partagée d'universalisme.
Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de rester avec nous. L'info est de retour à 21h avec Kaïs Mouassine. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.